Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je ne vous cache pas que j'espère que ce rush va bien se passer, mais ça va faire la deuxième fois, enfin la troisième du coup en comptant celle-ci, que j'essaie de vous filmer ce petit rush. Et pour jusqu'alors ça a été totalement chaotique. La première fois, Saïka ne me laissait pas en placer une tellement elle râlait en arrière-plan. Deuxième fois, j'ai fait tomber ma gourde en fait, tout simplement sur mon bureau. Et donc du coup je me suis retrouvée avec de l'eau partout sur mon bureau, sur mon iPad. Bref, ce n'est pas simple visiblement aujourd'hui. Alors oui, vous risquez d'entendre, bon, j'espère qu'elle va un peu me laisser tranquille, mais Saïka râlait, Saïka qui est allée me faire la tronche à l'escalier juste là-bas. C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai été racheter de la pâtée à Saïka et je prends toujours les mêmes goûts et je me suis dit, allez, on va tenter autre chose. Et malheureusement, c'est pas passé. J'ai fait le test, j'en ai donné un petit peu 2 fois. Les 2 fois, elle a été malade, sauf que le truc, c'est que je lui avais préparé plein de jeux d'occupation avec, donc qui étaient au congèle. Sauf que ça la rend malade, donc je ne vais pas lui en redonner. Et donc j'ai mis tout ça dans mon évier en attendant que ça décongèle pour pouvoir après les vider et en refaire avec une pâtée qui, je sais, convient à son petit bidou. Sauf que là, du coup, elle n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller récupérer ce qu'il y a dans l'évier parce que même si ça lui fait mal au ventre, elle l'adore. Donc voilà, du coup, elle faisait que de goûter tout le temps. Pour l'instant, elle s'est calmée. Sinon, écoutez, aujourd'hui, du coup, on est lundi, là je vous prends, il est bientôt 17h. Je suis au boulot depuis assez tôt ce matin. Jusque-là, j'ai monté une vidéo, répondu à mes commentaires, fait des mails et surtout j'ai avancé sur la collection de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai notamment terminé une illustration, enfin ouais, la mise en couleur d'une illustration. Il faut savoir c'est qu'à chaque fois, quand on change de saison comme ça, parce que juste avant que je créais autour de l'automne, eh bien je change de palette de couleurs et à chaque fois c'est un peu l'angoisse de remettre en couleur avec une nouvelle palette et à chaque fois j'ai l'impression que je ne sais plus associer les couleurs. Donc du coup j'ai fait celle-ci pour l'instant et du coup je l'ai terminée tout à l'heure et en rentrant de la promenade j'ai commencé celle-ci mais qui est vraiment à peine commencée. Donc ça c'était pour mes petites occupations du jour. Sinon aujourd'hui il faisait très très beau. Alors là j'ai remis ma robe puisque quand je suis partie promener Saïka, je ne vais pas mettre ma jolie robe, j'avais mis un t-shirt et on était en t-shirt dehors, il faisait super chaud, j'entendais pas tirer au-dessus de chez moi, donc du coup on allait côté champ, même si normalement ils n'ont pas le droit d'être dans les champs, parce que c'est des champs cultivés, mais là vu qu'en plus de ça je n'entendais pas tirer, qu'ils n'étaient pas là, du coup on a fait notre grand tour dans les champs et c'était très très sympathique. Saïka s'est bien amusée, elle est revenue dans un état pas possible et elle a bu beaucoup d'eau en plus parce que c'était totalement inondé de partout, donc j'espère aussi que ça va pas lui faire trop mal au ventre et que je vais pas passer une sale nuit. C'est l'inconvénient de Saïka, c'est qu'elle a un petit bisou très très fragile et le moindre truc c'est compliqué. Bref, en attendant là elle a décidé de nous laisser tranquilles, donc ça c'est pas plus mal. Sinon je vous prenais aussi pour vous parler de ma lecture donc que j'ai terminée hier, qui est La sorcière qui te contrôlait plus sa magie de Darcy Mulligan. C'est un auto-édité et c'est une autrice française, donc vous pouvez trouver notamment sur Amazon. Et c'était trop bien. À l'intérieur en fait de ce roman, on va suivre Sky qui est une jeune sorcière, donc qui est on va dire dans cette période un peu cruciale qui est le passage vers l'âge adulte. Et elle a un souci, cette sorcière, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à contrôler sa magie. Sauf qu'on vit dans un monde où les sorcières vivent cachées et tous les êtres surnaturels vivent cachés. Sauf que le problème c'est qu'elle, parfois il y a des petits feux d'artifice qui sortent de sa tête. Donc c'est assez compliqué pour elle et en plus de ça, elle vient de perdre sa meilleure amie, elle s'est séparée de son copain. Donc niveau... on va dire que quand on la retrouve au début, elle est limite, je pense, dans un début de petite dépression. Et donc sa maman décide de la conduire à Whispering Manor, qui est en fait un manoir qui est tenu par une sorcière qui s'appelle Rose. Et son objectif à elle, c'est de recueillir tous les jeunes adultes surnaturels qui ont des soucis, que ce soit dans leur vie ou avec leur pouvoir. Et ils restent là-bas le temps que ça aille mieux. Et donc du coup Sky va arriver dans ce manoir, elle va faire la connaissance d'autres êtres supernaturels, donc on va retrouver notamment des vampires, des loups-garous, des métamorphes, et c'était super sympa. Et donc on va la suivre, voilà, se reconstruire, aller de mieux en mieux, réapprivoiser sa magie. Il y a une petite romance aussi qui se profile, donc c'est vraiment du cozy fantasy tout doux, tout mignon, c'était vraiment génial. Un peu comme Karma is a Witch que j'avais lu il y a peu. Je trouve que c'est vraiment une petite douceur pour Halloween, un peu comme un petit téléfilm de Noël mais version Halloween et automne. On est vraiment dans cette petite ville où tout le monde est gentil, tout le monde se connaît,
Tout est bien décoré, en plus ils travaillent dans une maison hantée, donc du coup ça rajoute un côté halloweenesque. Et ouais, ça c'est vraiment parfait, on sait que tout va bien se finir, on sait que la romance, voilà, tout est un peu couru d'avance, on s'attend, tout ça. Mais c'était quand même très chouette et franchement je trouve quand même qu'il y avait une part... les rebondissements, je les voyais pas toujours venir. Et non, vraiment c'était très 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 sympa. Et si vous voulez un livre tout doux pour cette période automnale, vraiment il était vraiment génial. Je vous avoue que pour moi le seul hic, mais je pense que ça va être résolu, c'est que... Alors je m'explique, en gros du coup il y a vraiment cet esprit fan family, dans le sens où bah, elle se lie d'amitié avec les autres habitants du manoir et d'autres jeunes de cette petite ville. Et c'est vrai que bah, des fois, il arrive des choses aux personnages secondaires et on n'a jamais la fin mot de l'histoire. Elle leur crée un problème, mais ils en parlent pas et on sait jamais le pourquoi du comment. Et je vous avoue que du coup, quand j'ai fini le roman, j'étais vachement sur ma faim. J'étais en mode, mais attends, il y a plein de trucs qu'elle a commencé à aborder sur d'autres personnages secondaires, mais qu'on n'a jamais résolus. Et donc finalement, et je vous avoue que du coup là pour le coup j'étais un peu sur ma faim et j'avais noté ça vraiment en point négatif, parce que bah, c'est jamais cool quand on commence à aborder un truc mais qu'on le finit jamais. Mais pour le coup, si j'ai bien compris, j'ai le tome 2 dans ma palle, donc qui est le métamorphe qui se faisait passer pour une nana, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est aussi dans la collection Whispering Manor. Donc en fait je crois qu'on va suivre les histoires des autres personnages, des autres êtres surnaturels. Donc ça c'est très chouette. Enfin, normalement si j'ai bien compris c'est ça, mais de toute façon je pense qu'il sera assez vite lu, puisque je trouve ça vraiment trop mignon et que j'ai vraiment adoré et que j'ai envie de retourner dans cet univers. Donc et j'ai envie surtout de retrouver nos personnages et du coup de savoir qu'est-ce qui va arriver aux autres personnages, parce que je me suis beaucoup attachée à Sky. Mais je me suis aussi beaucoup attachée aux autres persos et j'ai très envie d'avoir leur histoire, notamment celle de Morwen et de Olive, qui sont du coup la vampire et la loup-garou. Ça a l'air très très chouette. Il y a quelques scènes de smut que j'ai passées, donc je ne saurais pas vous dire si elles sont bien écrites ou pas, mais en tout cas ça m'a pas gênée de les passer et c'est pas non plus du smut pour du smut où il y a que ça, que ça, que ça. Franchement c'est assez léger, c'est surtout un roman très cosy et que je vous conseille vivement. Donc voilà pour ça. Sinon, moi là je ne sais pas trop ce que je vais lire. Là je vais m'arrêter de travailler parce que entre Saika Kishwin et tout, ça m'a totalement sorti de mon mood de travail. Et de toute façon j'ai pas mal bossé aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de choses à faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de lire avant manger, puisque bah, notamment j'ai tout mon ménage à faire. Il faut que je nettoie ces trucs de pâté là, c'est... très galère. Il faut que je lui en refasse parce qu'elle va être seule pas mal de fois cette semaine, donc il faut absolument que je lui en refasse. Ensuite il faut que je fasse tout mon ménage et j'ai de la couture à faire, j'ai des pantalons qui ont des petits trous, voilà, pas très glam, mais il faut que je les raccommode du coup. Et voilà un petit peu pour ma fin de journée, donc je verrai ce que je lis, mais ce sera sûrement du coup ce soir après la balade du soir. Et comme je vous le dis, cette semaine j'ai pas mal de petites choses à faire en extérieur, donc ça va être très très sympa. Et normalement je devrais voir ma libraire, pas demain, peut-être mercredi ou jeudi, parce qu'elle était censée recevoir des livres pour moi normalement samedi, elle les avait malheureusement pas reçus, mais je pense qu'elle va les recevoir là dans la semaine, donc j'irai chercher tout ça. Bref, en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie, et écoutez, moi je vais aller faire toutes mes petites tâches ménagères et on se retrouve bah, peut-être pas demain, parce que demain je vais avoir une grosse journée, mais très certainement mercredi. On est mercredi, je ne vous ai pas pris hier, je vous l'avais dit, hier j'ai eu une très grosse journée, j'ai beaucoup
beaucoup travaillé, surtout qu'en fin de journée, donc l'heure à peu près à laquelle où je vous prends, on a été faire les courses avec ma maman. Donc du coup, bah voilà, fatalement, j'ai pas pu vous prendre hier. En plus de ça, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude puisque je suis dégoûtée. J'avais racheté des chaussures de randonnée début de l'été et la semelle s'est déjà décollée. Donc je suis vraiment dégoûtée. Pourtant, j'ai pris la même marque que j'avais pris avant. Donc qui est la marque de... Je crois que c'est la marque d'Intersport, c'est McKinley, je crois que ça s'appelle comme ça, quelque chose comme ça. Et celle que j'avais avant était de cette marque. Et elle m'avait duré mais des années et des années. Et là, en quelques mois, la semelle s'est décollée. Bon après, il faut dire qu'effectivement, j'en fais une utilisation abusive vu que je les utilise vraiment tous les jours, que je marche beaucoup avec. Mais là, j'étais un peu dégoûtée. Du coup, en plus de ça, ça m'a pris un peu plus de temps. Bref, sinon, comme vous pouvez le voir, je pense il fait super beau depuis... Ouais, depuis le début de la semaine, il fait un grand soleil, c'est beaucoup trop agréable pour les balades. Que ce soit aujourd'hui ou hier, on a bien profité avec Saïka, on a été du coup au-dessus de chez moi et c'était beaucoup trop bien, beaucoup trop agréable. Et je pense que vous l'avez vu juste avant aussi dans les petits plans en musique. Aujourd'hui, du coup, j'ai pas mangé chez moi, on a déjeuné en tête-à-tête avec ma maman au japonais. C'était très bon, donc j'étais très contente. Et sinon, j'ai pas mal de choses, je dois vous parler de pas mal de choses. J'ai notamment un colis à ouvrir et des lectures dont je dois vous parler. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec les lectures. Et bah, pour commencer, j'ai fini en audio La femme de ménage. J'ai oublié le nom de l'autrice. Je suis vraiment désolée, j'ai totalement oublié le nom de l'autrice. Bon, c'est un livre qui est très connu, que j'ai écouté moi sur Nextory. On en parle beaucoup en ce moment, notamment sur Bookstagram ou sur Booktube. Ça m'énerve de plus avoir le nom de l'autrice. Écoutez, j'essaie de le retrouver, de vous le dire la prochaine fois que je vous prends, mais franchement c'était très chouette. Alors c'est un thriller psychologique, je pense qu'on peut dire que c'est un thriller psychologique. Je n'ai pas le livre en format papier, je ne l'ai pas. C'est vrai que généralement quand j'écoute des livres, j'essaie de faire en sorte de choisir des livres que je n'ai pas en papier, voilà. Ça m'évite d'avoir des doublons du coup et de gaspiller mon temps d'écoute pour des livres que j'aurais pu lire chez moi. Enfin c'est un petit peu comme ça que je consomme mes livres audio. Et donc du coup dans ce thriller psychologique on va suivre une jeune fille qui sort tout juste de prison et donc bah, vu qu'elle a un casier, elle galère vraiment à trouver du travail. Elle en est à vivre dans sa voiture et un beau jour avoir une annonce pour un poste de femme de ménage chez une famille très riche. Et en plus de ça, c'est que ce qui est vachement bien avec cet emploi, c'est que du coup elle sera nourrie et logée. Du coup elle y postule mais sans trop vraiment y croire parce que dans cette tâche il y a s'occuper de la petite fille de cette famille très riche, il y a vivre avec eux, donc elle se dit qu'avec son casier ça va pas passer et bizarrement ça passe. Donc elle va commencer à travailler du coup dans cette maison. Et très vite, elle va s'apercevoir de plein de petites choses bizarres, notamment déjà sa patronne donc la femme du couple est très bizarre, elle souffle le chaud et le froid, elle est vraiment très bizarre et elle va aussi se rendre compte, et c'est ça qui lui fait le plus peur, c'est que la chambre dans laquelle elle dort, donc c'est une chambre au fin fond du grenier, et elle se rend compte que le verrou n'est pas du bon côté, donc on peut l'enfermer de l'extérieur mais qu'elle, elle ne peut pas ouvrir. Donc voilà, tout ça, enfin elle a un mauvais pressentiment, mais en même temps elle n'a pas trop le choix parce qu'elle sait qu'elle va pas retrouver du travail, avec son casier c'est très compliqué et elle est en conditionnel, donc si jamais elle ne trouve pas de travail, et bien elle retourne en prison. Du coup malgré tous ces petits red flags, elle va quand même rester et donc du coup je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire si vous souhaitez lire ce roman. Et franchement c'est un très bon thriller psychologique. Enfin j'ai vraiment adoré l'auteur. Il me semble que c'est une femme qui l'a écrit, en tout cas l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, mais a une manière de développer ces personnages, leur psychologie qui est oufissime. On est vraiment en suspense tout au long de la lecture et j'avais vraiment ce truc, vous savez, j'avais une boule au ventre pour mon personnage, vous voyez. C'est-à-dire que à côté j'ai lu pas mal en ce moment de Bonjour Saïka. Allez, monte, donc, non mais Saïka, mais toujours plus, elle me donne des coups de patte, je ne sais pas si vous voyez, Saïka. Monte ou descend, mais fais quelque chose. Oui, donc tout au long, j'avais vraiment cette boule au ventre pour mes... Saïka, par pitié, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible, la fille est oppressante, elle n'arrive pas à monter sur le lit. Allez, vas-y, monte et va te mettre derrière. Oui, vous voyez qu'elle est dans un état catastrophique. C'est pour ça qu'il y a un plaid par-dessus mon plaid. C'est pour Saïka. Bref, après cette petite interlude, je vous dis donc oui, à côté de ça, moi j'étais là dans mes lectures papier avec des trucs tout cosy, tout mignons. Et à côté dans les oreilles j'avais ça, je peux vous dire qu'il y avait... ça dénotait vraiment. Mais ouais, vraiment le livre m'a transportée et m'a fait ressentir des émotions. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui... quand un thriller arrive à me faire une boule d'angoisse dans le ventre, c'est qu'il est très bon. Et vraiment ouais, c'était génial. Pour moi si vous cherchez un thriller
où voilà, vous allez vous plonger dans une ambiance un peu sombre, un peu pesante, un peu angoissante, et avec voilà des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas forcément. Parce que moi forcément, j'avais pas vu venir le retournement de situation final, enfin il y a des choses que j'avais pas vu venir. En tout cas c'était très très chouette, et dans tous les cas je pense que c'est un livre, si vous suivez beaucoup Booktube, dont vous avez beaucoup entendu parler, ça m'agace depuis tout à l'heure de ne pas retrouver le nom, mais vraiment j'essaierai de vous le retrouver pour la prochaine fois que je vous blablate avec vous. Mais ouais, vraiment c'était très très bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. C'est vrai que j'ai du mal à mettre des coups de cœur pour ce genre de roman, parce que bah, même si je le trouve très très bon, c'est un livre qui m'a quand même procuré des émotions négatives, mais dans le bon sens du terme, puisque c'est ce qu'on cherche avec un thriller comme ceci. Donc très très bon, mais c'est vrai que les livres comme ça, j'ai du mal à être coup de cœur. J'avoue que généralement les coups de cœur, c'est plutôt des livres où je vais me sentir bien à l'intérieur, où je me dis j'ai envie d'habiter avec les personnages. Là clairement, j'avais pas du tout envie d'habiter avec elle, la peau. Je crois qu'elle s'appelle Millie, notre personnage principal. J'avais pas du tout envie d'être à sa place, mais n'empêche que c'était très très bon. Sinon, actuellement, je suis en train de lire Les filles de Witch Hazelwood de Nora Lake et Cécile Guyot, publié aux éditions Mineonaos. Oui, c'est ça. Et donc, à l'intérieur, on va suivre une jeune fille donc, qui s'appelle Sky. Non, Sky, c'était dans mon précédent livre. Lark, une jeune fille qui s'appelle Lark et qui est une adolescente qui souffre de beaucoup de TOC. Je vous dis adolescente mais presque young adulte hein, puisque je crois qu'elle a 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc elle souffre énormément de TOC, ce qui fait qu'elle a dû quitter son lycée. Et un jour il y a une opportunité qui s'offre à elle, c'est d'aller dans un pensionnat qui est très très spécial, donc qui est le Witch Hazel House, c'est le nom du pensionnat, où en fait elles ne sont que 4 et elles vont étudier, 4 jeunes filles vont étudier ensemble dans un espèce de manoir où en gros le matin elles sont en autonomie et l'après-midi une professeure vient leur faire des cours, et à côté de ça elles vivent ensemble, etc. Donc Lark elle est très contente de du coup changer et de quitter on va dire un peu tout le harcèlement qu'elle pouvait avoir dans son lycée, et donc elle va arriver dans ce manoir. Si vous êtes fan d'esthétique un peu dark academia, vous allez adorer, parce que il y a en fait, c'est vrai que là il y a deux autrices. Cécile Gueux, je ne la connaissais pas du tout, mais Laura Lake, j'avais notamment lu Descendre sur tes mains des éditions Hurlevent, et c'est vrai qu'elle avait un don déjà dans celui-là pour nous transmettre tous les décors, tous les petits détails de ce que nos personnages voient. Enfin, on est vraiment plongé dans cette ambiance un peu dark academia, mais tout en restant cosy, vous voyez, parce que on est quand même dans ce manoir avec un look très très vintage, mais à côté de ça, par exemple, on a une des 4 filles qui est là en train d'écouter en livre audio des Cozy Mystery tout en tricotant. Il y en a une autre qui adore les tea time. Enfin bref, c'est un style Dark Academia un petit peu cosy. Et donc du coup, elle va arriver dans ce pensionnat. Mais donc pensionnat, c'est vrai que quand on dit pensionnat, on s'imagine plein d'élèves, mais du coup là, elles sont que 4, où forcément, elle va se lier d'amitié avec ses filles, et elle va être très heureuse puisque du coup, ses tocs ne posent pas de problème. Elle l'accepte, que les autres filles l'acceptent comme elle est. Donc elles vont se lier d'amitié. Et un beau jour, tout ça je vous dis arrive très très vite, hein, un beau jour, il y a une des pensionnaires, donc Violette, qui va avoir l'idée de faire une séance de Ouija, parce qu'elle est très fan d'ésotérisme, et donc elles vont faire la séance de Ouija, sauf qu'elles vont se rendre compte au fil des jours après la séance qu'elles ont attiré réveiller un esprit vraiment pas sympa du tout, et donc du coup on va les suivre dans leur aventure, et c'est beaucoup trop bien. Je suis surfan déjà de cette ambiance Dark Academia cosy, parfait pour cette saison, mélangé avec des fantômes, parfait pour la période Halloween. Pour l'instant, je suis en amour. C'est beaucoup trop bien. Ça, je pense pour le coup que ça va être un coup de cœur. Et par contre, un seul gros défaut, c'est que là, je pense que je vais le finir ce soir. Il fait 200, il fait un peu moins de 300 pages, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est beaucoup trop court. J'en veux 40 des livres comme ça. Franchement, pour l'instant, j'adore. Bon, je l'ai pas fini, mais je pense qu'il sera fini ce soir. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux petites réceptions. En fait, là, si vous voulez, c'est sec. Donc ça reste collé, mais juste après, puisque là j'ai fini ma journée de travail, juste après, on va aller dehors, je vais la brosser et elle va redevenir blanche, ça va être génial. Et donc oui, je vous disais dans le vlog précédent, je crois que c'était un vlog précédent, que mon carnet de lecture, je n'avais plus assez de place, et que là concrètement, en fait, je pensais que j'aurais encore le temps de faire mon mois de novembre à l'intérieur, mais là vu que j'ai quand même pas mal lu en ce mois d'octobre, je pourrais pas, en fait, à la fin du mois, j'aurais fini mon bullet journal et il m'en faudra un nouveau pour novembre. De base, je voulais en commander un sur Notebook Therapy, mais Gladys, qui a un code promo, j'ai échangé avec elle et elle m'a dit qu'il y avait des délais d'expédition de 3 semaines.
Et je vous cache pas que même si j'avais très envie d'un joli bullet journal, j'aime tellement être à jour en fait dans celui-ci. Notamment je vous ai parlé que j'ai pour projet pour le mois de novembre de faire un tracker pour voir un peu les jours où je lis. Et donc il me fallait un bullet journal beaucoup plus rapidement. Donc je me suis dit écoute Juliette, c'est pas grave pour l'instant, tu vas rester sur un bullet journal beaucoup plus basique mais qui peut arriver du coup plus rapidement. Et donc du coup j'ai craqué pour exactement la même... c'est la même marque en fait que le bullet journal que j'ai actuellement. Donc c'est Otergami, que vous pouvez trouver notamment chez Amazon, je sais pas chez Cultura ils en ont, mais franchement c'est des carnets, alors c'est assez simple, il n'y a pas de dessin dessus, il n'y a pas de jaspage, rien, mais ça fait parfaitement l'affaire et ça, les feuilles en tout cas supportent très bien tous mes collages etc, j'ai rien à dire dessus. Niveau qualité je suis très contente et juste là j'ai pris un brun un peu plus foncé, l'autre était plutôt couleur crème, là c'est un marron qui tire un peu sur le bordeaux, je le trouve très joli. La couverture est en cuir vegan, donc ça c'est parfait. Et il est au prix, il me semble que je l'ai payé une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, donc c'est moins onéreux que du coup ceux sur Book Therapy. Je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée, mais je me dis écoute, le prochain je prévoirai, et je pense d'ailleurs même que j'en achèterai un d'ici pas très longtemps pour en avoir un d'avance et pour être sûre d'avoir un beau bullet journal pour le prochain. Mais voilà pour ça. Et ensuite, deuxième chose, j'ai reçu une petite chose dans ma boîte aux lettres quand je suis rentrée du japonais, elle y était, et j'étais trop contente, c'est un petit colis, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Au pire, je couperai au montage. Mais donc, il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus, j'avais repassé commande du coup sur le site de Caro From Woodland qui a sorti il y a peu sa collection de papeterie. Et donc, j'ai craqué pour quelques petites choses. Donc, on va regarder ça ensemble. Et donc, j'ai notamment, bien entendu, repris son thé d'automne que j'adore, il est super bon. Du coup c'est goûter d'automne, c'est thé noir, citrouille, épices, crème vanillée. C'est un thé qui est fait en collaboration avec le Jardin Mademoiselle, le packaging est juste magnifique et il est super bon, vraiment parfait pour l'automne. Elle en a fait un autre de Noël, j'ai hésité à le prendre. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle a dit qu'il était très épicé et je suis pas spécialement fan des thés très épicés, donc je sais pas si je le tenterai. Je me dis peut-être quand je passerai commande à la période de Noël, si elle met des thés, si elle glisse des échantillons, je le goûterai peut-être à ce moment-là, mais celui-là en tout cas il est super bon. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons comme d'habitude un petit sachet de goodies préparé par les Aptes. C'est magnifique. Et donc à l'intérieur de ce petit sachet, nous avons du coup un petit thé. Ah bah je pense qu'elle devait plus avoir de thé de chez Daman justement. Enfin non, justement elle a mis un thé de chez Daman, mais elle devait plus avoir d'échantillon comme ça parce que dans mon autre commande j'avais eu un échantillon de ce thé là. Mais là du coup elle a glissé un thé Daman pomme d'amour. Je vais le goûter. C'est vraiment... Ah, je vais peut-être me le faire du coup ce soir. Je vais peut-être je vais le goûter ce soir pour monter pendant ma petite pause lecture avant de manger. Toujours son joli petit sticker que j'ai collé moi sur mon imprimante. Bon, du coup celui-là, je sais pas ce que je peux en faire. Je le donnerai peut-être à ma maman si elle veut le mettre, je sais pas, sur sa coque de téléphone, j'en sais rien. Sa petite carte de visite beaucoup trop jolie. Ensuite, j'ai craqué pour un bloc-notes. Il est trop beau, son petit bloc-notes d'automne. Il est magnifique. Il va du coup remplacer celui que j'ai actuellement sur mon bureau. Et je remettrai l'autre un petit peu plus tard. Mais comme ça change. J'ai toujours besoin moi d'avoir un bloc-notes à côté quand je travaille pour noter des trucs. J'en ai toujours besoin. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Elle en avait un beaucoup plus grand. Mais moi, je vous avoue que cette taille, pour moi, c'est vraiment parfait. Et j'avoue que j'aime bien avoir des... Je pourrais avoir juste des post-it sur mon bureau. Mais je vous avoue que des jolis petits bloc-notes comme ça, vu que c'est quelque chose qui reste tout le temps sur mon bureau, j'avoue que j'aime bien avoir des trucs un petit peu jolis. Ensuite, juste là, on a du coup, j'ai pris une carte que je vais m'empresser de mettre juste derrière. Et donc c'est celle-ci, avec une citation et des dorures. Oh, elle est magnifique. Elle est trop canon. Oh, je suis fan. Je suis trop fan. Et le papier... il est trop cool. J'avais pas commandé de la papeterie, enfin des cartes et des affiches depuis qu'elle a changé d'imprimeur, mais la qualité du papier est dinguissime. Ah vraiment c'est fou. La qualité est folle. Je suis en amour devant la qualité. C'est un truc de fou. J'espère un jour pouvoir imprimer sur du papier comme ça. Ça je pense que c'est un papier qui a peut-être un papier fine art.
Mais du coup, ça, je pense, enfin, elle peut se commander ce genre de papier parce qu'elle le fait en très grosse quantité. Moi aussi, avec les toutes petites quantités que je fais actuellement, la toute petite carte comme ça reviendrait très 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 cher. Mais c'est magnifique. Et pour finir, j'ai pris cette affiche donc qui est les petits rituels d'automne que je trouve sublime. Et elle est trop canon. J'ai hésité au bout d'un moment avec une autre affiche, mais fallait pas déconner, le budget ne le permettait pas. De toute façon, si je le pouvais, j'aurais pris toutes ces affiches et toutes ces cartes, mais au bout d'un moment, il faut savoir être raisonnable entre les livres et la papeterie. Au bout d'un moment, malheureusement, je ne suis pas multimillionnaire, donc il faut faire des choix. Et donc du coup, j'ai pris celle-là, mais j'ai hésité avec une autre qui est d'ailleurs plus en stock à l'heure actuelle, qui était une affiche avec des dorures et avec une pile de livres. J'avais hésité, mais celle-là, je l'adore. Elle est magnifique et je crois, non, je sais plus, parce que je sais que là, notamment, il y a pas mal d'affiches de ces affiches et de ces cartes qui est tiré de son nouveau livre. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'avais prévu dimanche de tester la recette de son carotte cake qu'il y a dans son livre sur les 4 saisons et j'ai oublié d'acheter hier en course ce dont j'avais besoin. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, écoutez, je vous ai montré moi tout ce que je devais vous montrer. Là, je vais aller installer l'affiche et la carte dans des étagères, enfin sur l'étagère, bref, vous m'avez compris. Et ensuite, ça va être mission lavage de popotin de Saïka. Et après, je vais prendre ma douche et continuer de lire Sa petite merveille. Ah non, il y a un truc que j'avais oublié avant. Là, je vais avoir de la vaisselle à faire puisque du coup, en rentrant de la promenade de Saïka, j'ai préparé mes repas pour le reste de la semaine. Enfin, mes repas du midi pour le reste de la semaine. Du coup, il faut que je les mette dans une boîte. Quelque chose de la vaisselle. Donc, il me reste ça à faire. Moyennement intéressant. Ah, et sinon, niveau travail, je suis contente, j'avance bien. J'ai fini 3 illustrations, donc je suis très contente. Sachant que là, j'ai sur les 6 brouillons, j'en ai fait 6, j'en ai fait 8. Sur les 8 brouillons que j'ai fait, il y a des illustrations qui sont très détaillées, donc qui prennent du temps. Là, j'en ai fait une très grosse que j'ai terminée hier. Là, j'en ai fait une moyenne aujourd'hui. Et j'en ai commencé du coup une très grosse aussi. Là, j'en ai 3 qui sont très très détaillées et qui font du coup me prendre beaucoup de temps. Bah, celle d'hier, elle m'a pris quasiment toute la journée. Elle m'a pris d'ailleurs toute la journée. Et du coup, là, j'en ai à peine commencé une qui est aussi très très détaillée. Donc la mission, ce serait de la terminer demain. Mais je ne suis vraiment pas sûre. Même si en soi, demain, j'ai une journée assez light. Dans le sens où je dois pas aller à l'extérieur faire quoi que ce soit. Donc, enfin, si, d'ailleurs, si je dis ça, mais j'ai une promenade, enfin, on a prévu d'aller se promener avec mon papa. Mais bon, ce sera la promenade de Saïka, donc ça me prendra le même temps que d'habitude. Bref, je blablate pour rien dire, donc je vais aller faire toutes mes petites tâches ménagères et on se retrouve du coup demain très certainement pour vous parler de ce livre. Mais là, il se peut en fait que, vu que j'aime tellement, il se peut que je fasse un petit peu durer le suspense et que je ne le finisse pas ce soir. On aura la réponse demain. En tout cas, vous aurez la réponse demain. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi, oui c'est ça, nous sommes jeudi et j'ai passé ma journée aujourd'hui à dessiner. J'adore ces journées, mais ça arrive pas non plus très très souvent.
pour la Saint-Valentin que j'ai toujours, enfin j'ai pratiquement tous les jours d'autres choses à faire à côté, comme préparer des commandes ou travailler sur des projets en graphisme. Mais là du coup c'était une journée 100% illustration et je suis trop contente parce que j'ai fini. J'essaie en fait de faire de plus en plus d'illustrations très détaillées. C'est vrai qu'au départ, j'osais pas trop parce que c'est plus compliqué et de plus en plus j'essaye de me lancer dans des gros projets comme ça, des gros projets d'illustration et je suis contente parce que je vois que ça vous plaît. Alors j'essaie vraiment de mixer un peu les deux, de faire de proposer des illustrations un peu plus simples mais d'autres aussi un peu plus détaillées et je vois du coup sur les précédentes collections, notamment l'automne et Halloween, que vous aimez les deux, donc je continue à faire les deux. J'espère que on va pas trop entendre les bruits des voitures, sinon j'irai fermer la fenêtre. Mais il est 17h comme d'habitude, je vous prends toujours en fin de journée, enfin en fin de journée de travail et à chaque fois c'est l'heure où les gens rentrent du boulot, sachant que là en plus on n'a plus, c'est les vacances scolaires, je suis trop contente. Alors je suis trop contente, pourquoi? Ça peut paraître bizarre parce que j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que du coup nos balades matinales sont beaucoup plus calmes, puisque je vous l'avais dit dans les précédents vlogs, mais maintenant quand on va promener il fait nuit, donc je ne vais plus en forêt mais en ville, et c'est vrai que du coup le matin on croise plein de monde et tout, là on est un peu plus tranquille donc c'est cool. Bref, du coup je vais vous montrer l'illustration sur laquelle j'ai travaillé aujourd'hui et que j'ai terminée. Donc elle est juste ici, voilà, avec une jeune fille qui lit dans son petit fauteuil avec son sapin de Noël dans son petit salon très très bien décoré pour Noël. J'adore, enfin je suis vraiment contente du résultat. Alors c'est pas dit qu'elle va rester comme ça, peut-être que je vais changer quelques petits détails, mais franchement je suis vraiment contente. C'est chouette. Je suis contente de voir que j'évolue en dessin et en tout cas j'espère que ça vous plaît aussi. Sinon aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait encore super beau. Franchement cette semaine, niveau balade, on a pu s'éclater parce qu'il a fait soleil tout le temps. C'était trop cool. Aujourd'hui on a été à un endroit de la forêt que j'adore. C'est pas juste à côté de chez moi, faut prendre la voiture, mais c'est super sympa parce qu'il y a du sable, il y a des pins, c'est magnifique. Et Saïka s'est bien éclaté. Le seul défaut, c'est que baignade et sable, ça donne un chien dans un état pitoyable. Donc à chaque fois, par contre, quand on revient, j'ai pas mal de travail, mais là c'est bon. Elle est de nouveau à peu près propre. Vous voyez juste un bout de queue parce qu'elle est sur le canapé. Sinon, je reviens pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier, donc les filles de Witch Hazel House, je vais y arriver, de Nora Lake et Cécile Guyot, publié aux éditions Naos. C'est un coup de cœur, mais énorme. Genre vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. Je vous avoue que là, j'ai très envie de vous proposer un concours. Alors ça sera, en fait, le concours pour les 2000 abonnés, ça va faire longtemps que je dois le faire, sauf que, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas si je peux le faire sur YouTube, si je le fais sur YouTube parce qu'il y a des règles assez strictes. Comment est-ce que je le fais? Donc est-ce que je le fais sur YouTube? Est-ce que je le fais sur Insta? Bref, je suis en grande hésitation mais il va falloir que je me décide. Et en fait j'avais de base envie de vous faire gagner la Société très secrète des sorcières extraordinaires qui avait été mon coup de cœur 2023 avec bien sûr quelques petites créations de ma boutique en plus. Mais là, je me demande maintenant si je vais pas plutôt proposer celui-là en concours parce que je pense que il va faire partie de mes meilleures lectures 2024, c'est même sûr. C'était beaucoup trop bien. Alors déjà pour moi, le gros plus de ce roman, c'est l'ambiance. Et en fait, je ne sais pas comment les autrices ont réussi leur coup, mais c'est à la fois très cosy, mais en même temps une ambiance assez lourde parce qu'il y a quand même ce spectre qui les terrorise, les 4 jeunes filles. Mais en même temps, en fait, le manoir, il est dans un style très Dark Academia, cosy, avec, voilà, elles font des petits tea time, elles sont entre elles, entre filles, elles font des petites soirées films d'horreur, il y en a une qui tricote pendant que les autres, elles lisent, enfin, il y a tout en fait pour être cosy. Pareil, la petite ville qui entoure, c'est très reclus, entouré d'une forêt, où les personnes qu'elles rencontrent dans la ville, elles sont très gentilles. D'ailleurs, pour moi, ce roman est une vraie ode à la sororité parce que déjà, elles sont 4 filles qui s'entraident entre elles. Elles vont rencontrer, pareil, des dames plus âgées en ville qui vont les aider. Enfin, bref, c'était vraiment parfait. Et pareil, les personnages, vous voyez, les autrices ont eu ce don en fait de rendre leurs personnages ultra attachants et qui m'ont, ouais, elles ont été très attachantes, notamment celles qu'on suit le plus, donc Violette et Lark, qui m'ont vraiment touchée. Genre je sais pas, je me suis reconnue je pense un petit peu en elles et elles m'ont énormément touchée. Et en fait
il y a une ambiance quand même très cosy, notamment au début, et plus on va avancer dans le roman, plus l'ambiance spooky est un peu oppressante et va prendre le dessus pour nous laisser sur un final, bien sûr je vais pas vous spoiler, mais où on a quelques petites sueurs froides quoi. Donc je sais pas comment, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'horreur? C'est de l'horreur cosy, je saurais pas, vraiment j'ai jamais rien lu de tel et j'en veux, mais j'en veux tous les jours des romans comme ça. Mais j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que les deux autrices vont continuer de travailler ensemble parce que le mix des deux plumes, j'avais déjà découvert Nora Lake dans Des cendres sur tes mains. C'est vrai que son nouveau roman aux éditions Hurlevent, c'est sur... est-ce qu'on peut dire que c'est il me semble que c'est genre romantaisie avec mythologie grecque, et je vous avoue qu'en fait moi tout ce qui est DC, Perséphone, tout ça, ça ne m'attire pas du tout, mais en même temps je me dis, vous aussi, je vous en ai déjà parlé dans le précédent vlog notamment, j'étais absolument pas attirée par les histoires de vampires et j'ai lu Vampiria de Victor Dixon et j'ai adoré. Donc peut-être que je me laisserai tenter parce que j'aime beaucoup la plume de Nora Lake, mais c'est vrai que tout ce qui est mythologie grecque ça me parle pas trop, mais je vais peut-être me laisser tenter parce que encore une fois elle m'a prouvé avec ce roman qu'elle avait une plume divine et vraiment les autrices ont une très très belle plume et à la fois c'est une très belle plume qui souvent quand on parle de belle plume on a souvent peur que du coup ça soit difficile d'associer, enfin ça soit compliqué, mais pas du tout, c'est ultra fluide, on comprend tout très facilement, on s'immerge totalement dans notre lecture. Ça me fait un peu penser, vous savez, à la plume de Sarah de Mrs. Boucarmonde, avec par exemple, moi j'ai lu Le cœur singulier de Millie Davis et Les fêlures de Wakefield Manor, je ne sais plus. Bref, ça avait été des très bonnes lectures et pareil, Sarah a aussi cette chose où elle a une très très belle plume, mais qui reste fluide et qui est pas non plus alambiqué, qui nous empêche en fait de bien rentrer dans le roman. Enfin c'est vraiment des très très jolies plumes et vraiment je vous le conseille à 2000%, vraiment c'est énorme coup de cœur. Genre je suis trop contente et je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque et je pense que je le relirai parce que c'était beaucoup trop bien et vraiment les autrices par pitié mais réécrivez ensemble parce que c'était tellement bien. Et donc du coup j'ai découvert Cécile Guyot que je ne connaissais pas du tout et j'ai vu qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle a sorti un autre roman en auto-édition je crois, et donc je pense que je craquerai dessus parce que c'était trop bien. Bref, je suis vraiment trop contente et là je me dis ça va être compliqué de passer après ça. Vraiment je vais pas tarder à commencer une nouvelle lecture. Là je vais faire... Oh, faut que je déplie mon linge. Enfin, j'ai mon linge qui sèche dehors, il faut que je le rentre et que je le plie. C'est pas la tâche ménagère qui me botte le plus. Je vous avoue, alors autant nettoyer dans ma tête de maniaque, je sais pas, je trouve ça satisfaisant. Donc c'est vraiment pas une tâche ménagère qui me saoule. En même temps, avec un chien aussi dégueu que le mien, il vaut mieux que ça, parce que concrètement l'aspirateur c'est 3 fois par jour et la serpillière 1 à 2 fois par jour avec Saïka. Donc heureusement que ça ne me pose pas de soucis. D'ailleurs je vous avoue que je regarde en ce moment, parce que même si ça me pose pas de soucis, parfois j'aimerais bien juste appuyer sur un bouton et que ça se fasse tout seul, mais ça coûte excessivement cher. C'est vrai que j'avais vu un robot qui lavait, qui aspirait en même temps, mais ça vaut 600 balles quoi, et j'ai tellement peur que ça soit pas bien efficace. Je sais pas, si vous avez un retour sur ce genre de... ou même alors pas forcément un robot qui fait tout seul, mais un laveur, vous savez, électrique. Enfin moi je suis là avec ma serpillière, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est... Bon bref, ma serpillière, enfin bref, que je fais moi et qui... Enfin, je sais pas, c'est un nom ce type de serpillière. Mais vous savez, genre en banc de tentacules quoi. Bon, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'il y a des balais nettoyeurs, genre notamment qui font de la vapeur et tout, ça a l'air chouette aussi. Bref, comment je suis arrivée à digresser comme ça. Bref, il faut que je rentre mon linge et que je le plie et j'avoue que ça ne m'enchante pas trop. Mais bon, après je vais prendre ma douche, je vais me faire un bon thé. D'ailleurs, grosse découverte, le thé pomme d'amour de chez Daman, il est super bon. Samedi, il faut que j'aille en centre-ville pour aller récupérer des livres à ma libraire. Je vais aller passer à ma petite boutique de thé parce que de toute façon, il fallait que je rachète du thé, mon thé favori de chez Daman qui est le Paul et Virginie. Et je vais leur demander si elles en ont, je vais leur en prendre parce que c'était très très bon. Si vous avez un peu les mêmes goûts au niveau thé que moi, il était vraiment excellent. Donc voilà, et du coup je vais me choisir une nouvelle lecture, mais je vous avoue que là, je ne sais pas du tout ce que je vais choisir. J'ai envie de rester dans quelque chose d'un peu spooky parce qu'on est quand même, je crois, le 24 octobre, donc on s'approche d'Halloween. Mais ouais, faut que je fasse ça. Bref, écoutez, moi du coup, je pense que je vous retrouverai. Alors, soit je vais en centre-ville demain, mais ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait parce que demain soir on se promène avec les filles. Saïka va être très très contente. J'espère qu'elle va être sympa et qu'elle va être cool. Et donc du coup ouais, je vous retrouverai très certainement samedi parce que je dois aller à la librairie pour récupérer des bouquins. Et je vous montrerai tout ça bien évidemment comme d'habitude. Je vous retrouve, il s'est passé quelques jours puisque nous sommes dimanche en toute fin de journée, je crois qu'il est bientôt 17h. Et comme quoi je vous prends à cette heure-là, même quand je ne travaille pas. Mais oui, concrètement, vendredi j'ai eu une très grosse journée où j'ai enchaîné avec la balade collective le soir. Saïka a été exemplaire, j'étais trop fière d'elle, elle a été trop cool. Et ensuite samedi, un peu la même routine que chaque samedi. On a été promener avec mes parents, c'était très sympa. Et écoutez, aujourd'hui j'ai passé un dimanche tout cosy. Ce matin, j'ai fait mon reading journal de la semaine, voilà, c'est-à-dire que j'ai noté les livres que j'avais lus, que j'avais achetés, puisque je suis passée à ma librairie vendredi soir, et j'ai écrit mes avis lecture. C'est vrai que je ne vous montre généralement pas mes avis lecture dans mon reading journal, parce que même si c'est joli, généralement il y a des choses spoilantes, voilà, dans mes avis, donc c'est pour ça que je préfère pas vous les montrer pour pas risquer de vous spoiler si jamais vous lisez un truc que vous devriez pas lire si vous voulez lire le bouquin. Bref, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai un petit peu fait de la mise en couleur. Je sais que je disais que je ne voulais plus travailler le dimanche, mais là j'ai un petit peu travaillé ce matin parce que j'avais trop envie, en fait, tout simplement de continuer les mises en couleur des illustrations de Noël qui avancent très bien, donc je suis très contente. Et cet après-midi, c'était 100% de lecture, et bien sûr, on allait promener avec Saïka et ma maman au parc, donc c'était très sympa. Du coup, je viens pour vous présenter déjà le livre que j'ai récupéré à la librairie. Donc c'est la suite de Mon ex et autres malédictions. Donc là c'est Un baiser maudit de Erin Sterling, si je ne dis pas de bêtises. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, donc c'est une cosy fantasy parfaite pour Halloween. C'est vrai qu'il alors c'est très axé sur la romance, mais tout est mignon. On est dans une petite ville qui est toute bien décorée, tout le monde se connaît. Il y a des sorcières, enfin il y a des petites intrigues, enfin bref, c'était trop bien. Donc j'ai pris le tome 2 que je vous lirai très prochainement, c'est sûr, je vais le lire cet automne. Et sinon, je vais également vous parler de ma dernière lecture, puisque du coup j'ai commencé cette lecture, c'était quand ? Jeudi je crois. Vendredi je n'ai pas lu parce que je suis rentrée très tard. J'ai lu un petit peu hier et j'ai terminé du coup mon roman tout à l'heure, avant de partir au parc avec Saïka. Donc c'est Les fantômes de Sleepy Hollow, c'est de Serena Valentino, c'est publié aux éditions Hachette Rose. Et donc concrètement, alors je sais pas si on peut dire que c'est la suite de Sleepy Hollow parce que on est sur la même légende du cavalier sans tête, mais là en fait on va suivre la descendante de la première Katrina. Donc l'histoire de Sleepy Hollow et du cavalier sans tête s'est passée c'était il y a 200 ans quand on retrouve Katrina, et qui du coup se fait appeler Kate parce que toutes les femmes depuis la première Katrina s'appellent toutes Kate, enfin Katrina, et du coup elles sont surnom c'est Kate. Et elle est dans une vie, on va dire, qui donc elle grandit à Sleepy Hollow, et elle c'est une grande littéraire, elle adore lire, elle rêverait de partir et de voyager, de découvrir le monde, sauf que la tradition familiale veut qu'elle reprenne la ferme, qu'elle se trouve un bon mari qui lui du coup s'occupera de la ferme, elle restera pour lui faire à la maison pour lui faire ses bons petits plats, enfin bref, une vision qui n'est pas du tout la sienne. Et
Et donc elle ne rêve que d'une chose, c'est d'échapper à ce destin, mais ses parents la poussent un petit peu à trouver quelqu'un avec qui se marier. Et elle a d'ailleurs un petit ami, mais plus ça va, plus voilà, c'est le garçon de ferme, un peu rustre, qui ne lui fait concrètement pas très envie. Et en plus de ça, bah, du coup, elle est à Sleepy Hollow, où tout le monde croit aux fantômes, à la légende du cavalier sans tête. Elle y croit pas trop. Et un jour, elle va rencontrer du coup Isadora, qui est une jeune fille qui vient d'arriver à Sleepy Hollow. Et cette rencontre va tout changer et elle va faire ressurgir... Enfin, il va avoir quelque chose... En fait, elle va lire, sa mère va lui passer le journal de la première Katrina. Du coup, nous aussi, on aura accès à ce journal et on va faire des allers-retours entre l'histoire de la première Katrina, donc 200 ans plus tôt, et des retours à la réalité. Et donc, du coup, elle va découvrir son histoire et il va se passer quelques petites choses mystérieuses. C'était bien, mais sans plus. Voilà, je suis pas ultra emballée par cette lecture, c'est clairement pas... On peut pas dire que c'est une mauvaise lecture parce que je l'ai terminée, que je l'ai lu, mais ça va pas être un livre qui va rester gravé dans ma mémoire. Concrètement, c'était bien, mais sans plus. Après, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut savoir que Sleepy Hollow de Tim Burton, donc le film, c'est un de mes films préférés, je l'adore. Donc, le fait que ce soit... Peut-être qu'est-ce que je m'attendais peut-être à ce que ça soit aussi bien que le film, mais clairement, là, ça... Je peux pas dire, encore une fois, je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais vous voyez, je lisais les aventures de Katrina, enfin de Katrina dans le passé. D'ailleurs, j'ai préféré lire les aventures de Katrina dans le passé presque que les aventures de Kate. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Il y a une romance qui est assez mignonne à suivre par contre. Et sinon voilà, ce sera clairement pas le livre de l'année. Ça a rien à voir avec La Plume de l'Autrice qui était très bien. D'ailleurs, Serena Valentino, je l'avais déjà lu et j'avais déjà préféré d'autres de ses livres qui m'avaient bien plus emballé. Mais là, concrètement, c'était une lecture voilà, qui m'a fait passer du temps. Voilà, c'est clair, en même temps, ça passe après les filles de... Est-ce que c'est pas ça aussi qui a joué? C'est que c'est passé après les filles de Witch Hazel House qui a été un énorme coup de cœur. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que du coup, passer après cette lecture, c'était compliqué. Donc peut-être si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais bien plus aimé, mais là... Ouais, et vraiment c'est l'histoire qui m'a pas transcendée parce que La Plume de l'Autrice c'était chouette, je l'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était bien rythmé. Donc vraiment rien à voir avec La Plume de l'Autrice, juste je pense que ou l'histoire m'a pas pu s'emballer que ça, ou alors je l'ai pas lu au bon moment. C'était peut-être une histoire de mauvais timing, mais en tout cas voilà. Si vous êtes grand fan de Sleepy Hollow, peut-être tentez, mais sinon voilà. J'ai du mal à vous donner un avis sur ce livre parce que je sais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment, ça m'a fait passer le temps, mais voilà. Bref, avis un petit peu pas mitigé, vraiment, je sais pas comment dire. Une bonne lecture, mais qui va pas me laisser plein de souvenirs dans la tête et que j'aurai très certainement très vite oublié. D'ailleurs, je pense concrètement que je ne vais pas le garder, c'est même sûr. Je pense que je le mettrai sur Vinted très bientôt. Donc voilà pour ça. Là en rentrant de la promenade de Saïka, j'ai commencé un livre, mais concrètement j'ai lu une cinquantaine de pages, du coup je vais pas vous en parler tout de suite. Et je me rends compte en faisant ce plan, c'est vrai que là je suis dans mon canapé. Il faut savoir que c'est que j'y passe toutes mes fins de journée pour bouquiner parce que je suis trop bien dedans. Mais je trouve que cet endroit il est pas bien décoré. Et donc là c'est ma prochaine étape décoration, j'aimerais bien faire ça au mois de novembre. C'est de décorer cet endroit là parce que là je trouve que c'est fade, c'est du blanc sur blanc. Je vais changer le plaid qui recouvre mon canapé. Je pense que je vais mettre des cadres ici, mais le truc c'est que j'aimerais bien décorer au-dessus. Alors je pense que ça se... Oui, ça se voit à la caméra, mais mon mur est mansardé. Donc coller des cadres ici, j'aurais peur, enfin j'aurais trop peur que ça tombe. En plus pauvre Saïka, c'est là qu'elle dort la nuit. Si elle se prend un cadre sur le coin de la tronche en plein milieu de la nuit, ça va pas la faire rire. Donc je sais pas, ça me saoule en fait, parce que là ça me fait un grand bloc de mur blanc parce que il y a mon canapé, après j'ai une étagère Kallax, donc ça fait vraiment un très grand mur tout blanc. Donc bon, déjà je pense que je vais résoudre ce problème là en mettant des cadres et peut-être des étagères, mais le problème c'est qu'il y a des prises et également mon truc pour mon volet, donc je peux pas mettre d'étagère là parce qu'il y a des fils qui passent. Mais bref, c'est en cours de réflexion. C'est vrai que ma chambre est très bien décorée avec tous les cadres, mais sinon autour de mon bureau et ici c'est bif bof. Et moi j'aime bien quand c'est joli parce que bon, je passe quand même beaucoup de temps chez moi, donc j'ai besoin que ce soit cosy et tout mignon. Bref, mais ça je pense que je m'en occuperai en novembre. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine avec moi, donc vous aurez vu
en 1 heure. C'est ma semaine qui généralement est résumée en 1 heure. En tout cas moi c'était une très bonne semaine, je suis trop contente, j'ai attaqué la mise en couleur des illustrations de Noël et je suis contente du résultat et j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle sortira parce que là concrètement je vais encore faire, là j'ai fait des illustrations avec des scènes, mais j'aime bien aussi vous faire des illustrations un peu plus simples, c'est-à-dire que dans les illustrations avec des scènes, je fais des scènes très détaillées, des scènes un petit peu moins, des petites scènes de vie, et j'aime bien aussi faire des affiches un peu plus simples. Donc je pense que je ferai ça après. Après il faudra que je fasse les planches de stickers, les marque-pages magnétiques et les stickers. Donc tout ça va me prendre encore un petit peu de temps, mais dans l'idéal j'aimerais bien que ça sorte mi-novembre. Ce serait mon objectif. Mais bon, on est déjà le 27. Donc bon, non le 27, oui c'est ça, on est déjà le 27. Donc il va falloir que je me manie un petit peu. Bref, encore une fois, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, si vous regardez ce vlog le jour de sa sortie, j'espère que vous passerez un bon week-end ou une bonne semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi dans un prochain vlog. Ciao!